Chers amis dans le Christ, nous voici réunis dans cette prière du soir. Commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Louange à l'agneau,
louange à l'agneau. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est et qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons les lectures. Méditons sur les paroles du psaume 113. Les méchants réussissent, mais mon bonheur est auprès de Dieu. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli glisser. J'étais sur le point de tomber, car je voyais le bonheur des orgueilleux. J'étais jaloux de ces gens mauvais. Jusqu'à la mort, ils ne souffraient pas. Ils sont gros et en bonne santé. Ils n'ont pas les mêmes soucis que tout le monde. Le malheur qui frappe les autres passe loin d'eux. C'est pourquoi ils sont gonflés d'orgueil, et la violence les enveloppe comme un vêtement. Leurs yeux brillent au milieu de leur graisse. Tout ce qu'ils imaginent dans leur cœur dépasse sa mesure. Ils se moquent des gens, leurs paroles sont dures et méprisantes, leur bouche insulte même le ciel, et leur langue critique tout sur la terre. C'est pourquoi le peuple se tourne vers eux. Ils boivent leurs paroles comme de l'eau. Ces gens-là disent, Dieu ne sait rien. Celui qui est là-haut, est-ce qu'il connaît quelque chose? Voilà les gens mauvais. Ils augmentent leur richesse tout tranquillement. C'est vraiment pour rien que j'ai gardé mon cœur pur, que j'ai lavé mes mains pour montrer mon innocence. Tous les jours, on me frappe. Tous les matins, on me punit. Je pourrais parler comme les gens mauvais. Mais alors, ô Dieu, je trahirai tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Et j'ai vu que c'était difficile, mais quand je suis entré dans ton temple,
j'ai compris ce qui attend ces gens-là. Oui, tu les mets sur des chemins glissants, pour qu'ils disparaissent plus vite. Tout d'un coup, plus rien. Ils sont finis, détruits par la peur. Seigneur, quand tu te lèves, ils disparaissent comme un rêve au réveil. Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, j'étais stupide, je ne comprenais rien. J'étais comme une bête devant toi. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as pris par la main, tu me guides comme tu veux, puis tu me reçois avec honneur. Sur la terre, je ne désire que toi, et au ciel, qui d'autre sera à moi? Mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon solide rocher, et mon trésor pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi perdent la vie, tu détruis tous ceux qui t'abandonnent, mais mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi. Seigneur Dieu, j'ai mis ma confiance en toi, et je raconterai ce que tu as fait. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Première lecture tirée du livre d'Ésaïe, chapitre 48, versets 1 à 11. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas « c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. » Tu entends? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas « Voici, je le savais ». Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle, et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi, pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La deuxième lecture vient de 1 Thessaloniciens, chapitre 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoya m'informer de votre foi
dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir, comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de complémenter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions vers à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous avons soif que tu viennes nous visiter encore ce matin. Que tu viennes, Seigneur, encourager. Que tu viennes guérir. Que tu viennes nous relever. Tu viennes nous remplir de ta joie, de ta paix, de ton amour. Soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, pour qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer.
puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Chers amis dans le Christ, bonsoir. À vous, grâce et paix de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit nous guide dans ce partage de sa parole. Amen. L'auteur du psaume 73 nous dit au verset 1er, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Amen. L'année 2023 va bientôt s'achever. Le monde est passé par des hauts et des bas durant. De même, tout un chacun, nous ayons pu voir des bonnes tout comme des mauvaises étapes se succéder le long de cette année. Pour les uns, c'était plus de bonnes choses. Pour d'autres, plutôt le contraire. Mais quoi qu'il en soit, tout compte fait. Pourrions-nous nous joindre au psalmiste et dire, oui, Dieu est bon pour Israël, c'est-à-dire pour moi, pour vous? Oui, Dieu est bon pour moi. Est-ce que nous pouvons dire cela, mes chers amis? Il est facile de dire que Dieu est bon pour moi ou pour vous quand les choses se passent bien. Mais dans le cas dur à avaler, on n'arrive pas à parler ainsi. Mais que nous enseigne donc la Bible ou la parole de Dieu? Premièrement, dans Psaume 119, verset 91, il est dit, « Aujourd'hui, tout existe à cause de tes décisions. Oui, le monde entier est à ton service. » Amen. Rien ne se passe sur terre donc, mes chers amis, sans les décisions du Seigneur. L'auteur du psaume 73 a vu d'un côté des gens mauvais, orgueilleux, jaloux, qui pourtant nageaient dans le bonheur, gros et en bonne santé. Des gens violents dont tout ce qu'ils imaginent dans leur cœur dépasse la mesure et qui ont des paroles dures et méprisantes. Pourtant, leur richesse augmente tout tranquillement. Cela nous paraît injuste de la part de Dieu, comme s'il bénit injustement ces personnes. De l'autre côté, ce psalmiste a vu des gens pieux qui ont gardé leur cœur pur, mais qui sont pourtant punis. En voyant toutes ces choses-là, ce psalmiste a failli glisser. Il était sur le point de tomber. Son cœur était blessé en voyant ça. Il était profondément déchiré. Heureusement pour lui, il s'est vite ressaisi quand il était entré dans le temple de Dieu ou quand il a vraiment recherché la vérité du Seigneur. Il a compris que ce qui attend ces gens-là, c'est que Dieu les met sur des chemins glissants pour qu'ils disparaissent vite. Si nous voyons de telles choses dans la vie, ayons toujours confiance au Seigneur et disons que Dieu est toujours bon pour nous, car, deuxièmement, l'apôtre Paul lui-même nous apprend au Romains chapitre 8, verset 28, que nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont l'amour pour lui. Amen. Ainsi, si nous avons l'amour pour notre Dieu, si nous avons la foi en sa parole, nous pourrons dire comme l'auteur du psaume 73 que vraiment, oui, Dieu est bon pour moi. Que son saint nom soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'écouterai ce
que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma
Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as travaillé minutieusement le plan de ma vie durant cette année 2023 qui s'achèvera bientôt. Je t'en suis reconnaissant, car je suis tout convaincu que tu œuvres toujours pour le bien de tes enfants. Et je suis tout confiant quant à mon avenir. Je peux aussi dire, comme ce psalmiste, que tu as été bon pour moi et tu le seras pour toujours. Gloire à ton saint nom, Jésus. Amen. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur, prions pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent,
que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions dans l'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Ici s'achève notre prière du soir. Encourage-moi. Tout le monde, 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 enlevez les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa, il est le plus fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car il est le seul qui m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie,
Est-ce que tu as vu la gloire de Dieu passer quelque part? Comme la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a touché le vêtement de Jésus-Christ. Elle a été guérie. Alors si tu es malade, déplace-toi et touche-le, touche-le. Si tu as des obstacles qui sont devant toi, alors faut les dévier. Alors à qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? Alléluia, louez le Seigneur Jésus-Christ car c'est le meilleur de Dieu. Il est le plus fidèle, même si tout le monde t'abandonne, il est avec toi. Allez, battez la main, levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Aimant. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, mon frère, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans une joie qui n'est pas jamais, une joie très immense. Alléluia. Je suis dans l'émotion.